tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler pot pourri, n'est-ce pas? Deuxième session de mon pot pourri. J'ai le gros sac Disney rempli, donc du coup je vais vous parler de ceci. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur mon pot pourri, en gros c'est une vidéo qui n'a ni queue ni tête. Je vais vous parler des produits que j'ai terminés ou que j'ai achetés et voilà, que ce soit du bon ou du moins bon. Ça peut être du produit ménager comme du high-tech, comme du make-up, comme tout et rien. Un gros pot pourri. Donc on commence tout de suite avec un pot pourri. Ouh là là, j'ai fait faire tomber le sac. Positif, c'est ceci. C'est ma perche. Voilà. C'est une petite perche que je prends du coup, que je pose un petit peu partout. Vous pouvez la mettre soit comme ceci pour faire des vlogs, soit comme ceci pour la mettre voilà, sur un tronc d'arbre ou droit. Ou en fait c'est un truc que vous pouvez mettre partout et c'est très utile. Ça tient très bien mon appareil photo. Bref, c'est une perche que je vous recommande. J'en suis super contente. Je l'ai acheté... En plus j'avais une promo donc je l'ai eu à 40 € sur un boulanger, mais je vous mettrai un lien Amazon bien évidemment si vous voulez la retrouver. Bref, ça peut autant vous faire un petit trépied comme une perche, comme voilà, bref, j'adore. Je vous mettrai également le lien de mon appareil photo. Franchement ça fait plusieurs fois que ça y est je l'utilise, je commence un petit peu à le prendre en main parce que bon il fait plein de choses. Faut voir les cadrages etc, mais j'en suis super contente donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos et je vous mettrai dorénavant sur toutes mes vidéos avec quoi je filme, si par exemple j'ai pris mon iPhone 13 ou si j'ai pris du coup mon appareil photo et voilà, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez retrouver. Franchement niveau qualité-prix il est parfait. Des fois je vais prendre mon iPhone 13 par exemple pour prendre des prises où je suis à l'extérieur etc, que j'ai pas pensé à prendre l'appareil photo ou autre, mais vu qu'il est d'excellente qualité aussi, ça se mariera très bien avec l'appareil photo, mais j'en suis très contente. Donc je peux pas vous le montrer parce que c'est lui qui me filme tout de suite, mais voilà, j'en suis très contente et je vous le mets en descriptif en barre d'infos. Un top Billénor. Vous savez que moi je suis compliquée du naso. Du coup la dernière fois que j'ai fait un drive inter, ils sont plantés, ils m'ont pas mis... Oh là là putain, j'ai peur que le sac se casse la lunette. Ils m'ont pas mis mes petites billes Ariel, rupture, du coup ils m'ont mis un article similaire. Mais ils ont pas eu peur quoi, parce que franchement c'est quand même... Enfin les odeurs comme ça de lessive ou de billes, c'est un petit peu propre à chacun. Moi ça se trouve je vais vous dire ça sent super bon, comme il y en a qui vont vous dire ça pue. Moi j'ai bien aimé, franchement elle sentait très bon. C'est un peu fleuri. D'ailleurs il y en a un petit peu encore dedans là, faudrait que je mette dans l'aspirateur. Pardon, dans l'aspirateur. Une petite technique, ça vous mettez dans votre aspirateur à main, ça diffuse l'odeur dans la maison. Top. Bref, donc du coup, un top. L'odeur était très bien. Inter, vous avez pris un risque, mais vous m'avez fait découvrir une saveur. Si jamais il n'y a pas mon petit Ariel, je peux prendre celui-ci, même si je préfère de tous le Ariel. L'autre, c'est le Lénore doré, qui est très très bien. C'est mon deuxième fétiche. Bref, mais sinon, celui-ci, je peux vous le recommander. Il est plutôt pas mal. C'est quoi ? Coup de foudre rose band jasmin. J'ai fini ma petite brume d'Yves Rocher l'été. Je ne me mets pas de parfum, je me mets des brumes. Déjà je trouve que mettre du parfum l'été ça colle et tout, c'est pas agréable. Donc du coup je mets des petites brumes comme ceci. Tac, que ça fasse bien le petit focus. Hein. Vous trouvez ça Yves Rocher et du coup c'était celui que j'avais acheté l'année dernière et là je viens de le terminer. Donc la prochaine fois que je vais à Yves Rocher je me le rachète direct. C'est une brume parfumée à l'amande et la fleur d'oranger et je vous le recommande, ça sent bon, ça sent frais et vous pouvez en mettre sur vos cheveux, le vêtement, tout ce que vous voulez, ça sent super bon. Jalette, hein, vous le savez, du coup je vais vous parler de ceci, petit sachet Avent, hein. Ils sont super bien, ils sont pratiques. Et vous avez même en fait le truc pour mettre, je sais pas si vous allez bien voir, mais le nom de la personne qui a allaité, on ne sait jamais si c'est depuis dans la maison, la date, l'heure et la quantité. Et franchement ils sont super bien, ils sont pratiques, on en a déjà utilisé pour randonnée à bébé et Raph. Et franchement ils sont super bien, je vous les recommande. Un gros flop, mais un gros, je reviens sur mes billes encore, je suis désolée. Hein. Celles-ci, je les ai achetées à Action, j'aime pas du tout l'odeur, voilà je vous le dis. Je les ai passées mais... ça laisse, je sais pas, ça sent vraiment chelou, j'ai du mal. Et même mon homme m'a dit, on les reprendra pas à Action, elles sont pas top. Alors elles sont moins chères à Action, je crois que c'est 5 € le truc, alors que les Bibi c'est entre 5 et 8 € selon les enseignes limite. Mais enfin plus 7 €. 7 et 8 € selon les enseignes. Là c'était 5 € à Action, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur, donc je ne reprendrai pas ça, tant pis. Hein. Même s'il n'y a plus de Bibi... on craque pas. Mon homme a terminé du coup le Elden Shoulders, j'adore. C'est juste pour vous le dire, j'adore l'odeur. Voilà, rien d'intéressant à dire plus. Je sais pas l'efficacité parce que moi j'en ai jamais essayé, mais mon homme lui
Que je lui mette du DOP ou du ça, il s'en branle le coquillage, mais par contre moi j'adore l'odeur, donc du coup je lui achète de temps en temps juste pour l'odeur. Le petit format en plus comme ceci là, il est pas cher à Action, du coup voilà, mais je kiffe, juste pour vous dire ça. Premier coussinet d'allaitement que j'avais acheté pour ma valise de maternité, c'est de la marque Dodi et ils sont extrêmement bien. J'ai essayé 2 autres marques depuis. Et là je suis en train de tester Mustela, je ne suis pas dingue du tout, voilà je vous le dis. Mustela ils sont tout petits, j'ai eu des fuites etc. Par contre les Dodi, une dinguerie, et pourtant c'est pas plus cher que les Mustela. Sur Amazon, pareil je vous mettrai le lien. Franchement voilà, je vous les recommande si vous êtes une petite maman allaitante. Petit coussinet Dodi, topissime. Je pense que je vais peut-être investir à la longue avec des coussinets en coton lavable, voilà, que je mets à laver après par la suite, parce que franchement c'est jeter pour jeter, hein. Des fois j'ai pas de fuite dans la journée, mais on est obligé d'en mettre, hein. Donc ouais, je pense que je vais aller sur du réutilisable. J'ai terminé avec les filles leur savon intime. Moi je leur lave toujours la mimine avec du Saforel, et là on avait ceci, Sogela, je connaissais pas du tout la marque, j'ai pas fait de réaction plus que ça. Ça sent bon, mais je trouve que le Saforel sent meilleur. Voilà. Si jamais vous recherchez un petit nettoyant pour la mimine, voilà, très bien. J'ai terminé mon dentifrice sans sodine. Franchement, je prends souvent Colgate, etc. parce que du coup c'est moins cher que sans sodine. Mais quand il y a des grosses promos, franchement, prenez-le. Ça vaut le coup. Et franchement, je trouve qu'on voit une nette amélioration avec les gencives. Moi j'ai tendance à vite saigner et franchement bah, je saigne moins avec du sans sodine. Et en plus de ça, j'avais l'impression que quand vous mettez ce dentifrice dans la bouche, vous avez un aspect chaud. Même mon homme il me disait j'ai l'impression que le dentifrice il chauffe. Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai l'impression que bah, comme si ça laissait un film protecteur chauffant sur mes dents. Vous me direz, si jamais vous avez l'occasion de tester celui-ci, vous me direz en commentaire si ça vous a fait le même effet. J'ai terminé du coup mon petit déodorant Narta comme ceci, 48 heures. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Narta 48 heures anti-trace noire. Ça fait 2 ans que j'avais le même, j'en avais marre. Je m'en suis foutue partout. Ça fait 2 ans que j'avais le même, j'en avais marre, j'avais envie un peu de changer. Du coup je suis passée au Dove qui est très bien, l'original. Mais celui-ci il est vraiment bien. Voilà, il marque pas, il brûle pas. Avant j'avais beaucoup de sprays, mais les sprays ça me brûle, moi je supporte pas. Et celui-ci il est très doux. Voilà, je vous le recommande si vous voulez un déodorant à billes doux, efficace. Voilà. Alors ah oui, après par contre, regardez pas les composants, la compo, machin et tout. Oui, c'est dégueulasse, mais moi du moment que je pue pas, personnellement, après le reste. J'ai terminé mon shampoing professionnel, celui-ci. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos qu'il est ouf, qu'il est super bien. Voilà, bref, que dire de plus. Je pense que je le reprendrai par la suite parce que je veux continuer dans le blond, hein. C'est parce que je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'aimerais arrêter un petit peu le blond pour le moment parce que déjà d'une, les pépèzes, hein, voilà, sur cheveux longs, faire du blond, etc. ça coûte des pépèzes. On a plein de projets, etc. donc il va falloir que je réduise un petit peu mes séances coiffeurs, mais je vais pas réduire mes soins, etc. Tous les 3 mois j'irai me faire mes soins, etc. Tous les 1 mois et demi, 2 mois j'irai me faire épointer les cheveux, ou enfin tous les 3 mois, je ferai tout ensemble, vous m'avez comprise. Mais bref, mon blond je veux le laisser un peu pousser, style un peu tie and dye. J'ai jamais trouvé que ça choquait d'avoir un petit peu mes racines plus brunes et d'avoir le blond là. C'est souvent plus que je fais des kikis, etc. donc ça fait une petite queue blonde au bout, voilà, ça me choque pas. Et bref, du coup je pense que je repasserai par celui-ci parce que celui-ci il est fait pour toute gamme de cheveux, il est bien, il est nourrissant, il est ouf, bref je vous le conseille. Je remettrai juste ici l'Instagram de ma coiffeuse, vous pouvez retrouver le lien pour acheter des produits que je vous montre généralement qui sont professionnels. Bref, allez-y. Et pour terminer, dernier produit, n'est-ce pas, mon petit mascara comme ceci de L'Oréal à double brosse. Donc vous avez une brosse, oula, en premier pour mettre l'effet voilà, fixateur blanc comme ceci. Et en deuxième, vous avez du coup l'effet fossile avec la petite brosse qui est extrêmement curvée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je l'adore. Voilà, il est très très bien, je vous le recommande. Moi j'ai toujours pris volume Million Style de L'Oréal qui est très bien. J'ai pris celui-ci qui était en promo une fois sur Ocean Drive, du coup il est très bien aussi. Après l'effet blanc avant je me rends pas trop compte, moi si ça galbe bien et ça fixe bien parce que j'ai des longs cils de base, donc voilà. Et là j'en teste un de Julie Maybelline que j'ai payé 6 €. Il est très bien, donc quand je l'aurai terminé, d'ailleurs je pense que je suis sur la fin, je vous le mettrai dans mon petit sac Disneyland là et je vous en parlerai parce que franchement pour 6 balles, et ben franchement ça vaut pas le coup de se ruiner.
Bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous quels sont vos petits objets du mois là que vous avez terminé, que voilà, vous en êtes content, pas content. Est-ce que vous avez des produits similaires que je vous ai montré avec un avis, hein, ou est-ce que vous avez un avis sur les produits que je vous ai montrés. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une toute autre vidéo. Allez, ciao!